Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Jean Jaurès. Pour ma part, Jean Jaurès est un homme qui a été assassiné 2 fois. Un grand homme qui a été assassiné 2 fois. Vous devez le savoir, historiquement, Jean Jaurès a été assassiné par un homme issu de la droite nationaliste qui est Raoul Villain. Pour ma part, j'ai une théorie, c'est qu'il a été assassiné 2 fois. D'abord par Raoul Villain, fait historique. Ensuite par Léon Blum, fait politique. Je m'explique. Jaurès n'est pas un social-démocrate. Il a été assassiné par la gauche social-démocrate. Pour ma part, je pense que Jaurès a été assassiné par la droite nationaliste et la gauche social-démocrate. La droite nationaliste s'attaquait à sa personne physique. C'est plus brutal. La gauche social-démocrate s'attaquait à sa personne morale. Comprenons que quand on a toute une partie de la gauche social-démocrate qui se revendique de Jaurès et qui trahit le socialisme de Jaurès, elle assassine sa pensée politique. Jaurès, ce n'est pas Léon Blum et ce n'est pas non plus François Hollande ou ni Mitterrand ni même François Hollande. Jaurès, c'est autre chose. Pour cela, je vais vous lire un article qui s'intitule « Ils ont hollandisé Jaurès ». Voilà. C'est un article de la revue Politis, apparemment, qui date de juillet 2014. Donc c'est un vieil article. Alors là, je vous donne un article qui est sur un blog internet, donc peut-être pas l'article en entier. Voilà. Bon. Bref. Je vais vous lire l'article. Ce sera mieux. Ils ont hollandisé Jaurès. Référence, article Politis, juillet 2014. Un long article dans Politis, 24 juillet, 27 août 2014. Ils ont hollandisé Jaurès. Dont voici un court aperçu. On finissait par être habitué depuis quelques années à voir Jaurès victime des pires mensonges. De Louis Alliot, vice-président du Front National, affichant que Jaurès aurait voté Front National, à Nicolas Sarkozy, proclamant proclamant qu'il récusait la lutte des classes en passant par Jean-Michel Baillet, homme politique et d'affaires, PDG du groupe La Dépêche, osant un stupéfiant. Moi j'admire Jaurès, qui a écrit pendant 20 ans dans La Dépêche du Midi. Il était à son journal et non pas l'humanité, contrairement à ce que tout le monde croit. La Dépêche du Midi, qui était son journal et non pas l'humanité, contrairement à ce que tout le monde croit. On était même blasé de ne plus voir apparaître chez la majorité des politiques que le Jaurès des dictionnaires de citation, ce philosophe si nécessaire sans lequel nous ne serions pas que le courage, c'est de supporter sans fléchir les épreuves que prodigue la vie, François Hollande, c'est de choisir un métier et de le faire bien, Nicolas Sarkozy. Du coup, c'est entre guillemets, c'est de supporter sans fléchir les épreuves que prodigue la vie, François Hollande,
c'est de choisir, entre guillemets, choisir un métier et de le faire bien, Nicolas Sarkozy. L'année de 2014 nous apporte une nouveauté, la hollandisation de Jaurès. Une opération conduite notamment par la Fondation Jean Jaurès, présidée par Henri Nallet, ancien ministre de la Justice et employé des laboratoires Servier, et dirigée par Gilles Fichelstein, employé de l'agence Havas Worldwide et ex-conseiller de Dominique Strauss-Kahn. L'objectif, tenter de nous convaincre que les choix politiques du président Hollande sont dans la continuité de Jaurès, Henri Nallet. Le défi est d'envergure, car le cœur du principal intéressé, qui ne cachait pas qu'il trouvait Clémenceau plus puissant et plus fécond que Jaurès, n'y est pas. Mais nous sommes en 2014, centenaire oblige, et commémorer Jaurès, comme la panthéonisation de 1924, comme la panthéonisation de 1924, je recommence, excusez-moi, comme la panthéonisation de 1924 a dissimulé derrière son grand nom la carence d'une majorité qui déçoit tous les jours les espoirs que les travailleurs avaient placés en elle. Ainsi, les prêtres des religions décadentes, à mesure que leur flamme s'éteint, que leur foi s'abolit, multiplient les images saintes à l'usage des fidèles leurrés. Flamme éteinte et foi abolie, certes, mais les fidèles de 2014 ne sont plus leurrés comme ceux de 1924. Jaurès ne parlait pas comme vous. Ce cri lancé à François Hollande par une femme anonyme le 23 avril dernier à Carmaux est symptomatique de ce qu'a pensé ce jour-là tout le peuple de gauche. Dans cet article, de nombreuses citations de Jaurès, trop nombreuses pour rendre aisément possible de toutes les référencer en notes, en voici les références et à chaque fois que ça a été possible, le lien vers l'intégralité ou les textes extraits du texte d'origine. Donc, petite pause. Voilà, on va voir toutes les petites citations qui vont montrer ce qu'il en est. On reprend. Citation 1. Le Parti socialiste est un parti d'opposition continue profonde à tout le système capitaliste. C'est-à-dire que tous nos actes, toutes nos pensées, toutes nos propagandes, tous nos votes doivent être dirigés vers la suppression la plus rapide de l'iniquité capitaliste. À Lille, en 1900, lors du débat avec Gued, dit des deux méthodes. On a les liens en ressources. Citation 2. Que tout individu humain ait un droit de copropriété sur les moyens de travail et soit assuré de retenir pour lui-même tout le fruit de son effort, assuré aussi d'exercer sa part de direction et d'action sur la conduite du travail commun. Autour du socialisme collectiviste ou communiste qui s'oppose au socialiste d'État alias capitaliste d'État, celui qui respecte les principes essentiels du système capitaliste, et se borne à protéger la classe non possédante contre certains excès de pouvoir de la classe capitaliste, contre les conséquences outrées du système. Dans l'article « Socialisme et liberté », paru dans la Revue de Paris, donc en décembre 1898. Décembre 1898. Citation 3. Nous ne voulons pas que la République soit pour le prolétariat une duperie. Oui, des réformes, mais nettement orientées vers la propriété sociale. Oui, la République, mais tous les jours, plus largement pénétrée de l'esprit prolétarien, tous les jours plus animée du souffle socialiste. Voilà l'article, on a... apparemment, il faut s'abonner, mais voilà, c'est un article, l'Humanité, l'article par l'abonnement, enfin, c'est écrit. L'article par l'abonnement, je ne sais pas qu'il faut s'abonner, c'est que... on doit pouvoir avoir le lien. Ouais, on doit pouvoir le lien. On a le lien. Un article de l'Humanité du 7 octobre 1905. De toute façon, c'est un vieil article, donc forcément, on a le lien. 7 octobre 1905. Article de l'Humanité le 7 octobre 1905. Citation 4.
Les réformes constituent pour lui, entre guillemets, des germes de communisme semés en terre capitaliste. Fermer les guillemets, rouvrir les guillemets, de nouvelles formes à la fois nationales et syndicales, communistes et prolétariennes, qui feront peu à peu éclater les cadres du capitalisme. Fermez les guillemets. Dans la préface qu'écrit Jaurès pour le recueil de ses articles intitulé Études socialistes, qui paraît en 1901. Citation 5. C'est entre parenthèses, Jaurès pour qui rien n'est compréhensible sans le dévoilement des haines, des gaspillages le Jaurès pour qui rien n'est compréhensible sans le dévoilement des haines, des gaspillages du chaos, de la lutte des classes, conséquences et châtiments de la société capitaliste. Article Hier demain, l'humanité, 18 mars 1907. Citation 6. Cette lutte incessante du salariat qui veut élever son salaire et du capitaliste qui veut le réduire. Du salariat qui veut affirmer sa liberté et du capitaliste qui veut le tenir dans la dépendance. À Lille, en 1900, lors du débat avec Gued, dit des deux méthodes. Citation 7. Le Jaurès qui fonde aussi l'humanité parce que la puissance de l'argent a réussi à s'emparer des organes de l'opinion et à fausser à sa source, c'est-à-dire dans l'information publique, la conscience nationale. Discours à la Chambre, 8 février 1893. Citation 8. La presse vénale aux mains du pouvoir ou des financiers. Plaidoirie de Jaurès lors du procès de Chambard. Lors du procès du Chambard. Citation 9. Autour de Jaurès dénonçant les rapines coloniales. Citation 10. Donc là, on a un article dans le citation 9. Citation 10. Jaurès qui demande, ouvrez les guillemets, si les violences auxquelles se livre l'Europe en Afrique achèvent d'exaspérer la fibre blessée des musulmans. Si l'islam un jour répond par un fanatisme farouche et une vaste révolte à l'universelle agression qui aura le droit de s'indigner. L'ordre sanglant, fermez guillemets, l'ordre sanglant, l'humanité, 22 avril 1912. Citation 11. Dans vos journaux, dans vos articles, ouvrez les guillemets, dans vos journaux, dans vos articles, chez ceux qui vous soutiennent, il y a contre nous, vous m'entendez, un perpétuel appel à l'assassinat. Discours à la Chambre des députés en juillet 1913. Citation 12. On a beau regarder, ouvrez les guillemets, on a beau regarder les événements du point de vue de l'histoire, il est impossible de développer ce grand drame sans s'y mêler. On va réveiller les morts, et à peine réveillés, il vous impose la loi de la vie, la loi étroite du choix, de la préférence, du combat, du parti pris, de l'âpre et nécessaire exclusion. Avec qui tu es, avec qui viens-tu combattre, et contre qui? Fermez les guillemets, dans l'histoire socialiste de la Révolution française. Réédité en 2014 aux éditions sociales. Voilà, ça c'est l'article qui est publié sur le blog. Donc voilà, ce que beaucoup de gens ignorent quand ils parlent de Jaurès, c'est que Jaurès n'est pas un social-démocrate, ce n'est pas un simple réformiste social. Certes, Jaurès est quelqu'un qui est réformiste, au sens où il veut des réformes. Mais c'est un réformiste révolutionnaire. Les réformes qu'il défend sont des réformes qui, selon lui, doivent mener à une transformation révolutionnaire de la société, donc à dégager le système capitaliste, étape par étape, en construisant un grand parti socialiste. Ici, parti socialiste, ça ne signifie pas le PS. Le parti socialiste de Jaurès, ce n'est pas le parti socialiste, au sens où nous, on l'entend aujourd'hui. C'est un parti communiste, en fait. C'est un parti qui vise à exproprier la bourgeoisie, à mettre en place un système économique collectiviste qui est dans la continuité des grands principes démocratiques de la République française. C'est ça l'idée de Jaurès, l'idée de continuité entre le socialisme et la République.
socialiste, non pas dans son acceptation social-démocrate, mais dans son acceptation communiste. Hein. C'est en ça que c'est un grand homme. C'est en ça qu'il est honteux qu'aujourd'hui, des gens de la social-démocratie, des gens du PS, qui, par ailleurs, ne veulent même pas sortir de l'Union européenne, donc qui sont quand même à droite de la social-démocratie, qui sont à droite de Léon Blum, eh bien, viennent se réclamer de Jaurès, alors qu'ils en trahissent tous les principes. Jaurès était un patriote, il n'aurait jamais vendu son pays à l'Union européenne. Je précise en plus. Et Jaurès était patriote et internationaliste. C'est pour ça qu'il s'est fait tuer. Il était internationaliste, c'est pour ça qu'il s'est fait tuer par le nationaliste Raoul Villa. Oui, au passage, nationaliste et patriote, c'est pas la même chose. On y reviendra. Être nationaliste et être patriote, c'est pas la même chose. Par exemple, moi je suis patriote et pas nationaliste. Hein. Ou alors vous pouvez très bien dire que je suis un nationaliste de gauche, si vous voulez. Moi je me considère pas comme un nationaliste. Et vous pouvez me qualifier de gauche, de droite, je m'en fiche. Moi je dis je suis communiste, donc que vous me qualifiez de gauche ou de droite, voilà, c'est votre affaire, pas la mienne. C'est un clivage assez abstrait. Ouais. Mais pour en revenir à Jaurès, il était internationaliste, il s'opposait à l'entrée en guerre de la France face à l'Allemagne, un peu avant l'entrée en guerre, un peu avant la Première Guerre mondiale. Il s'est fait tuer par le nationaliste Raoul Villa. Et ce qui a fait la scission de socialistes et communistes, au début, c'était pas la question de la radicalité révolutionnaire, de la radicalité économique. Je rappelle que Jules Guesde était dans l'Union sacrée. Hein. Jules Guesde, qui se disait plus radical que Jaurès, a fini à entrer dans ce qu'il aurait appelé auparavant un gouvernement bourgeois. Alors qu'il était réputé pour être un marxiste sectaire, Jules Guesde. Il est devenu à droite de Jaurès, alors qu'il se plaçait plutôt à gauche auparavant, en disant que Jaurès était un mollasson, j'allais dire plus républicain que socialiste, bon, voilà, grosso merdo, voilà. Jaurès se faisait traiter de réformiste. Ce genre d'insulte est ridicule. Hein, quand on voit qu'il faut faire preuve de pragmatisme en politique, donc participer aux élections, essayer de proposer des réformes, des changements, pas jouer aux révolutionnaires de salon, pas jouer à la radicalité mal placée, mais certains finissent par trahir. Jaurès n'a pas trahi. Jaurès, ce n'est pas la SFIO de Léon Blum et tout ce qui s'ensuit avec plus tard le Parti Socialiste. Ce n'est pas la social-démocratie. Les communistes, ce sont ceux qui, parmi les socialistes, ont refusé de voter les crédits de guerre contre l'Allemagne. On trouvait que c'était une honte de se rallier à une union sacrée pour que des prolos de différents pays se massacrent. Je parle de la Première Guerre mondiale, je ne parle pas de la Seconde. La Seconde verra plutôt que certains socialistes, comme certains sociodémocrates, certains SOSDEM, vont plutôt faire parcours inverse, comme Pierre Laval, par exemple. Parce que quand on traite les sociodémocrates de social-fascistes, parfois on exagère. Et parfois c'est un peu le cas. Si on prend certains ministres de Vichy, il y en avait pas mal qui venaient du parti, qui venaient de la SFIO, la social-démocratie, quand certains disent que c'est l'aile modérée du fascisme. C'est surtout qu'il y a beaucoup d'opportunisme et de lâcheté, beaucoup de lâcheté, de trahison, les gens qui sentent le vent tourner. Parce que c'est un peu ça, la social-démocratie, c'est la gauche bourgeoise. Aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, ce serait amélioratif d'être social-démocrate face aux sociolibéraux pro-européens. Ce serait amélioratif d'être un social-démocrate souverainiste, si vous voulez. Il faut mieux un social-démocrate souverainiste qu'un social-libéral. Ou qu'un pseudo-communiste qui ne veut pas sortir de l'Union européenne, qui se croit radical, mais il faudra mettre 28 pays d'accord, dont la Pologne, qui est très anticommuniste.
Jean Jaurès, lui, est pas un socialiste, je vais dire d'une certaine façon, mais un communiste. Si je traduis dans des termes modernes. Je sais très bien que le 19e siècle, le 20e siècle, le 21e siècle n'ont pas forcément tout à fait les mêmes idéaltypes en termes d'idéologie. Le même vocabulaire, parfois certains mots se confondent dans certaines périodes. Mais Jaurès est, d'une certaine façon, un révolutionnaire. Un révolutionnaire légaliste, on va dire. Hein. Mais il aspire à une transformation révolutionnaire de la société. Hein. C'est ce qui rapproche Jaurès, le camarade Jaurès, du camarade Lénine. Tous les deux ne voyaient pas en quoi on allait sacrifier le prolétariat de leur pays pour les intérêts de la bourgeoisie de leur pays. Un patriote, il s'intéresse au prolétariat de son pays, à son peuple, à pas sacrifier des vies humaines pour rien. Un nationaliste ira sacrifier, trahir son pays au profit de la bourgeoisie, de son pays ou de celle d'un autre. Parfois avec tout le flonflon du folklore national, folklore nationaliste. Mais dans le fond, vous aurez... qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez que des symboles, que du folklore. Alors, il y a aussi des gens qui peuvent se croire nationalistes, se laisser entraîner par des nationalistes, et simplement être des patriotes rejetés par des faux internationalistes qui croient que l'internationaliste, c'est rejeter la nation. Si vous regardez qui est Jaurès, vous verrez que vous avez un internationaliste qui a une conception civique de la nation et en fait qui est un patriote. Qui est patriote et internationaliste. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier Jaurès. Jaurès, ça permet d'ancrer dans le contexte français et dans le contexte et sur des bases républicaines, et aussi dans le contexte français, l'idée communiste. C'est pour ça que c'est très important de défendre la mémoire de Jaurès contre les gens qui veulent en faire un mou, un modéré, ce qui n'est pas le cas. Jaurès peut être qualifié de pragmatique, peut être qualifié d'humaniste, mais certainement pas de socialiste mollasson. C'est beaucoup plus radical qu'on le dit. Voilà. Moi, je n'aime pas quand des communistes rejettent bêtement Jaurès alors qu'ils se revendiquent de Lénine. Et inversement, je n'aime pas quand des jaurésiens autoproclamés qui n'ont rien de jaurésien, les léninistes qui se revendiquent de Lénine en rejetant Jaurès, je pense qu'ils ne sont pas forcément toujours léninistes, vu le manque de pragmatisme qui est le leur. Mais dans le cas de pseudo-jaurésiens qui rejettent Marx, qui rejettent Lénine, ce que je vois, c'est de la bêtise. Il faut faire la synthèse intelligente des deux. Si on veut recréer un vrai parti communiste, si on veut mettre à bas le capital et émanciper le prolétariat de ses chaînes, si on veut mettre fin au régime d'exploitation que constitue le salariat, il ne faut pas cracher sur Jaurès. Jaurès, c'est l'homme qui permettra de nous rassembler humainement, de développer un socialisme, comme diraient certains, à visage humain, développer, de l'ancrer sur un certain nombre de valeurs morales, des valeurs humanistes, des valeurs républicaines, des valeurs laïques, ce que certains appellent le socialisme évolutionnaire, socialisme humaniste, socialisme républicain, socialisme démocratique. Donc ceux qui crachent sur Jaurès n'ont rien compris. Voilà. Et ceux qui louent Jaurès en faisant un social-démocrate mollasson, parce que Jaurès, comme il est humaniste, il est forcément pas un extrémiste de gauche qui veut mettre à bas le capital. C'est faux. Jaurès veut mettre à bas le capital.
Lisez ces textes à Jaurès. Lisez vraiment ces textes, pas simplement les parties où il parle d'humanisme. Les parties où il parle du capitalisme, lisez-les. Voilà. Sur ce, camarades et citoyens, je vous laisse. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Raison égalité, camarades, nous vaincrons.